Jonathan, qui nous pose la question suivante. Je suis passionné et m'intéresse à de multiples choses, ce qui est plutôt positif. Néanmoins, j'ai l'impression que je me lasse facilement des choses et passe d'un sujet à l'autre en un claquement de doigts. J'ai l'impression que c'est anormal et me pose beaucoup de questions sur ces changements. Est-ce que cela vous parle? Si tu veux commencer, Cédric, Oui, je pense que là, pour ouais, le ouais, coup, ouais. si tu peux te connecter à l'énergie de Jonathan. Oui, oui, je l'ai. Euh, Il y a un gros besoin de validité et de légitimité en dessous. C'est-à-dire que, tu vois, t'as la croyance qu'il faut que tu sois bon partout. Il y a un truc dans son système qui, ouais, c'est ça. Il y a vraiment un besoin, si tu veux, il faut être sûr que tu te tromperas pas. Donc, tu vas dans tous les sens. Alors, tout t'intéresse, ça c'est super. C'est la curiosité, c'est splendide. Euh, je pense même que tu dois être bon dans les choses dans lesquelles tu t'intéresses, auxquelles tu t'intéresses, pardon. Mais en dessous, moi, je ressens un truc de, il y a un truc. C'est pour démontrer, il y a un côté plaisir de découvrir plein de choses, etc. Mais c'est aussi, il y a un truc pour épater la galerie. Et en fait, euh, derrière, c'est pas du tout un truc épaté, je monte mon ego, mon orgueil, etc. Mais c'est plutôt un truc de, en fait, je recherche l'approbation des autres pour bien valider que je suis quelqu'un j'en sais assez, je suis assez éduqué, j'ai assez de connaissances pour faire partie de ce monde-là. Euh, ou faire partie de ma famille. Alors toi, pour le coup, ça me renvoie plus sur ça, sur la partie famille. Euh, et, euh, et oui, ça m'envoie surtout là-dessus en fait. Stéphane, tu ressens un truc, ça va me faire permettre de rebondir, de ressentir d'autres choses aussi. Si t'as quelque... Ok, ça te... moi je vais parler de manière plus générale justement cette propension à passer rapidement d'une passion à l'autre, etc. Que je connais un petit peu d'ailleurs, hein. Je sais pas, j'ai Oh, un peu ce profil-là aussi moi aussi, hein. où on s'intéresse très vite à quelque chose et on se désintéresse tout autant une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, quoi. Ce qui est en général assez rapide, sans se vanter, mais bon, voilà. Euh, En fait, il y a un profil psychologique qui s'appelle les zèbres, qui correspond bien à ce genre de comportement. Je te laisserai, Jonathan, aller regarder sur Internet de quoi on parle. Mais en gros, c'est tout à fait ça. C'est des gens qui sont quand même, en toute fausse modestie mise à part, mais voilà, plutôt intelligents, qui ont vraiment une capacité d'adaptation importante, qui pour moi est vraiment un vrai signe d'intelligence, plus que de répéter des choses comme des perroquets. Et c'est plutôt pour moi aussi enfin au-delà de la névrose éventuelle dont Cédric parlait, mais c'est plutôt, ça peut être un signe d'accélération des processus cognitifs, quoi. En gros, tu évolues, tu montes en vibration et du coup, tout est plus rapide à capter, tout est plus rapide à comprendre, à faire le tour. Et puis c'est un peu comme un élève un peu surdoué en classe, et bah il s'ennuie, quoi. Il s'ennuie très vite. Une fois que tu as compris la leçon, là où il faut 1 heure pour la classe, toi, en 10 minutes, t'as compris le truc, tu as fait le tour, et forcément, comme tu t'ennuies, tu passes à autre chose pour essayer d'alimenter ce besoin de justement d'apprendre, de connaissances et de te faire plaisir dans ce que tu fais, quoi. Voilà. Donc je vais pas développer plus que ça parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pour être franc, j'espère que ça va te permettre de rebondir, Cédric. Mais pour moi, c'est au-delà du côté effectivement peut-être lié à ton histoire personnelle et des choses que tu as réglées avec toi-même. Pour moi, c'est plutôt un signe d'intelligence et voilà, d'évolution de conscience. Je te rassurerai en conclusion en disant que t'es pas le seul. On est beaucoup dans ce cas-là, je pense.
et ça fonctionne autant pour les passions que pour les passions amoureuses, que pour le travail, que pour tout un tas de trucs, quoi. C'est vraiment un profil général, je pense, qui s'applique à beaucoup de domaines. Donc regarde Zèbre, les zèbres sur Internet, tu trouveras d'autres gens comme toi et tu auras peut-être des informations plus profondes. Donc voilà, Cédric, je te laisse. Mais écoute, en fait, non, tu as à peu près, tu as à peu près tout dit. Ce qui est important, c'est vrai, dans sa question, c'est le fait que il parle à un moment donné. J'ai l'impression que c'est anormal et me pose beaucoup de questions sur ces changements. Bon, s'il nous envoie la question à nous, je pense que c'est aussi quelqu'un qui se pose des questions forcément sur la spiritualité et sur tout ça. Donc, je pense que c'est, il a dû à un moment donné dans ses lectures spirituelles ou dans son ouverture spirituelle, il a dû certainement lire une chose, tu vois, qui lui a dit, en gros, tu dois te mettre en méditation et méditer toute ta vie, 2 heures par jour. Et tu vois, il y a un peu un truc comme ça aussi. Et du coup, Stéphane, t'as très bien dégonflé le truc. Moi, je pense que c'est parfait. T'es curieux, intéresse-toi à plein de trucs. Tu vois, je veux dire. Oui, voilà, ne reste pas sur la normalité, anormalité dont tu parles, quoi. Sois toi-même et si tu t'intéresses à 20 sujets par jour, et tant que tu es bien avec toi-même, y a pas de souci. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est exactement, c'est aucun souci. Et c'est exactement ça. Si tu as besoin moi, je suis pareil, je peux même avoir une tendance boulémique là-dessus, comme Stéphane le dit. Si tu as 20 sujets, mais que ces 20 sujets te nourrissent, si ça te fait plaisir, on s'en tape. Tu vois, je veux dire, avale autant de bouquins que tu as envie de t'avaler. Si tu as envie de passer de l'un à l'autre, fais-le. Après, essaye juste et je pense que tu le fais pas. Ce qui pourrait être le danger, c'est de lire un bouquin sur, je sais pas, les expériences de mort imminente et de se dire expert en expérience de mort imminente, ce que fait 90% des gens. Parce que, tu vois, c'est ça, c'est là, en fait, où serait le problème, où moi, je verrais un souci, je te dirais, écoute, Jonathan, il faut que tu te calmes. C'est ça? Oui, Jonathan. Mais sinon, tu vois ce que je veux dire, à partir du moment où ça te nourrit, Stéphane l'a très bien, c'est qu'en fait, c'est comme si à partir du moment où tu avais compris le truc, tu avais compris le système, clac, en fait, il y a comme une espèce de, tu vois, c'est comme si tu prenais une drogue, en fait, il y a je pense que c'est lié à la dopamine d'ailleurs, je pense que tu as l'hormone de récompense qui rentre en jeu, ça y est, tu as gagné, tu as joué le truc, tu as compris le truc qui était caché derrière. C'est fini, tu as eu le truc, tu te barres sur autre chose. Et ça me parle beaucoup, Stéphane, quand t'as fait ça, ça m'a fait un clac dans la tête. Tu sais, ça a tourné. C'est comme si en fait j'avais enclenché le truc. Ça y est, j'ai compris. Tu vois, tout s'était libéré dans mon cerveau. Ça y est, ça c'est un sujet. J'ai pas forcément besoin d'y retourner, quoi. C'est validé. Voilà. Mais et donc ça m'amène sur. Tu vois, il faut que tu passes par ton intellect pour comprendre le truc. Et du coup, ça me renvoie à mon premier ressenti. Du coup, tu as une espèce comme ça, c'est comme s'il y avait quelque chose où tu devais surdémontrer par la connaissance. Tu vois, il y a un truc comme ça qui est assez fort, en fait, chez toi. Honnêtement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a presque derrière une notion et une envie de convaincre. Tu vois, le fait de rechercher de la légitimité, de la validité, etc. Il y a ce besoin, en fait, d'aller convaincre que tu as raison sur certains trucs. Et moi, je t'inviterais à convaincre personne et juste à rester sur le plaisir que tu as à prendre cette nourriture. Je sais pas, que ce soit les livres, que ce soit ce qui t'intéresse, quoi. Voilà. Passionne-toi. Plonge dedans. Moi, je trouve ça génial, des gens qui plongent dans l'expérience, même si ça dure que 2 semaines. Mais au moins, tu plonges. Dis-toi bien qu'il y a 90% des gens qui plongent jamais, quoi. Et souvent, c'est eux qui te filent des leçons. Donc, voilà. Essaye de pas donner de leçons. Fais tes expériences, c'est génial. Fais-toi plein d'expériences. Elles durent le temps qu'elles durent. Tu vois, moi, je me demande toujours... je me rappelle quand j'étais petit, j'ai déjà eu des réflexions où les gens enfin pas les gens, mais par exemple proches de ma famille, les gens me disent Cédric, il a pas de passion. Mais laisse-moi plonger dans mes trucs. Et puis tu vois, à un moment donné, il y en a une qui va arriver, quoi. Il a fallu que je passe par plein d'expériences entre guillemets ratées. Hein, c'est pas du tout raté, mais des expériences de 10 semaines, 3 semaines, un mois, pour un jour, tu vois, prendre un papier, un crayon, me mettre à dessiner et me rendre compte que ça c'était ma passion. Mais tu vois, avant j'ai dû en faire 50 où je me suis où j'ai lâché l'affaire au bout de 15 jours. Et c'est comme ça dans plein de sujets. Comment tu veux faire autrement pour trouver un truc qui te fait vibrer si t'essayes pas, quoi. Tu vois, moi
Ça me désole un peu. Donc pour moi, en fait, ta question, en fait, elle est totalement normale, quoi. En fait, tu es éminemment normal. Il y a rien de divergent chez toi, quoi. Moi, je trouve ça très, très normal. Hein. Ouais. T'es dans, Non, mais... ça vibre, Stéphane? Oui, très bien, très bien, très bien. Non seulement t'es normal, mais t'es peut-être même, entre guillemets, un peu plus avancé que la moyenne. Donc, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais prends plutôt ça comme une qualité que comme un défaut, quoi. Voilà. C'est ma conclusion. Salut Jonathan, à bientôt. Salut Jonathan.